Hello et bienvenue dans ce deuxième vlog. J'ai pas encore de nom parce que c'est un vlog un petit peu pêle-mêle. Ça va pas être très long, mais j'avais envie cette semaine de vous partager un petit peu des backstage quand je prépare un épisode de podcast. Donc je vous ai enregistré ça en début de semaine. Je vous ai aussi enregistré une petite partie de ma routine matinale avant d'aller au bureau. Donc juste le petit déjeuner. Et là, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus intéressant parce qu'avec une collègue, on va monter au col de la Madone, dans les hauteurs de Menton, pour tester un petit food truck dont elle m'a parlé, qui a l'air très sympa. Il y a des chaises longues pour pouvoir se poser dessus, lire à l'ombre. Ça a l'air vraiment très sympa. Et donc on va tester ça, on va monter un peu avant midi pour pouvoir manger sur place et puis lire un petit livre à l'ombre tranquillement. Donc j'ai vraiment hâte de vous filmer ça. Il y a des champs de lavande apparemment, pas loin, donc je me remets d'une inflammation, donc marcher longtemps, c'est encore un peu compliqué pour moi. Mais si c'est pas trop loin et si je me sens, je pense qu'on ira voir les champs de lavande et pourquoi pas en ramasser quelques brins. Donc ça pourrait être super chouette de vous emmener avec moi faire ça. Je trouve ça trop trop cool. Je smile, je suis vraiment trop contente de cette matinée, je l'attends depuis longtemps. C'est vrai que de me blesser, ça a un petit peu reporté beaucoup de choses. J'ai annulé beaucoup de projets en juin. Ça m'a fait du bien aussi de me reposer. Mais là, je suis vraiment très contente de faire ça, d'aller au food truck et puis d'aller voir la lavande. Et demain, avec Nico, on va tester un petit café. Je vous parlais la semaine dernière, en fait, de notre rituel d'aller prendre un café le dimanche matin. Là, on va tester un café qui vient d'ouvrir à Menton, juste en face de la basilique Saint-Michel. Donc, je vais encore vous filmer la basilique, mais c'est magnifique, c'est extrêmement typique de Menton. Je pense pas que vous puissiez vous en lasser des couleurs des murs de la vieille ville et puis de la basilique. Donc, on va aller tester ce café. Si je dis pas de bêtises, c'est le café chez Jeannot. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, on va aller tester et puis je vais vous filmer tout ça pour vous embarquer avec nous. Je pense que ça va être très sympa, parce que, ce café, il a été, fait, dans un esprit a priori très familial. J'ai pu, discuter un tout petit peu, avec les personnes à l'initiative de ce projet et donc, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient vraiment envie que, on vienne prendre le café chez eux, comme chez nos grands-parents. Donc, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vais vous laisser avec les images du début de la semaine et puis de toute façon, juste après, on va enchaîner avec ce week-end. Donc, la petite virée lecture au food truck et puis, le café. Et on verra si d'autres choses se glissent entre. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça aurait pu répondre à certaines de vos questions. Là, on va se concentrer sur l'enregistrement, c'est-à-dire vraiment la partie podcast. On a déjà nettoyé l'intro et l'outro. Le montage il viendra bien sûr à la fin. Là, on va vraiment se concentrer sur ce qui a été dit par Flo, vraiment sur le corps de cet épisode. Et pour ça, je vais travailler avec Audacity. Et donc ça, c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend s'il y a beaucoup de blancs à corriger, s'il y a des moments où il y a des tics de langage. Mais en tout cas, ça prend au minimum 2 heures, je dirais. Parce qu'on écoute, on réécoute et on avance vraiment seconde par seconde. Donc c'est extrêmement long. Ça peut aller bien sûr bien au-delà selon la durée de l'épisode et selon s'il y a beaucoup de choses à corriger et à nettoyer. Voilà. La chance avec Flo, c'est que elle a peu de tics de langage, donc c'est sûr que ça va beaucoup plus vite à corriger.
Il va y avoir quelques hésitations, c'est normal. Si je les enlève, c'est parce qu'à l'écoute, surtout quand il n'y a pas de vidéo, et c'est le cas du podcast, le podcast à l'origine, j'aime bien le rappeler quand même, mais c'est de l'audio. Quand on n'a que l'audio, forcément, on va se concentrer sur l'audio. Il n'y a pas d'image pour occuper un petit peu l'esprit. Et donc, tous les tics de langage, toutes les hésitations vont être remarquées. Ce qui peut être naturel dans une conversation et tout à fait acceptable va l'être beaucoup moins dans un audio. Mon but aussi ici, c'est de rendre le discours clair et d'être sûr que les auditeurs captent bien le message qui est passé. J'avais oublié que je les avais déjà découpés. C'est pratique. Donc là, je me prépare un de mes petits déjeuners. C'est celui que je prends quand j'ai un petit peu plus faim le matin. C'est des muffins complets avec des œufs, du fromage Saint-Moré. Et aujourd'hui, je vais un petit peu innover parce que du coup, j'ai envie de manger un avocat. J'en ai envie depuis hier soir. Donc je vais me faire un petit avocat. Ça, c'est un petit déjeuner qui demande un petit peu plus de préparation, donc je dois me lever à l'heure. Et ça tombe très bien parce que j'avais remarqué qu'on avait de vieux avocats au frigo. J'espère juste qu'il sera quand même encore mangeable. Oh oui, regardez-moi ça, il est encore super beau. On va quand même mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Parce que c'est meilleur comme ça. Hop. Est-ce que c'est pas joli ça? Et voilà. Et on a toujours les magnifiques tournesols que j'ai achetés dimanche dernier. Hello, je vous retrouve quelques heures après l'enregistrement de l'intro. On va partir bientôt là avec ma collègue, on va aller au col de la Madone pour aller au food truck et j'emmène cette petite crotte. Elle a hâte, ça se voit. Après avoir pris le temps de déjeuner à l'ombre des arbres et de lire quelques pages de nos romans, on a pris la route, ou plutôt le sentier, en quête de la lavande. En début de vidéo, lors de l'introduction, je vous parlais de champs de lavande, alors c'était une petite incompréhension de ma part. En fait, la lavande pousse un petit peu partout sur le col de la Madone. Donc, c'était une petite cueillette sauvage, vraiment très sympathique. La première fois pour moi que je vais cueillir de la lavande et j'avoue que c'était très agréable. Kitty m'a bien suivie, elle a été très sage. Mais je dois avouer que les fleurs, c'est pas sa grande passion. Elle avait très hâte de rentrer. Une fois rentrée à la maison, j'ai entrepris d'enlever toutes les petites feuilles pour ne garder que les tiges et les fleurs de lavande.
Malheureusement, je n'avais pas de petits contenants adaptés pour mettre mon joli bouquet, donc j'ai recyclé ce bougeoir. Et pour que le tout tienne en place, j'ai rajouté des petites pierres de lithothérapie, mais également des fleurs d'immortelle pour décorer, pour ajouter un petit peu de couleur. Et la lanière de cuir que je voulais utiliser pour fermer le bouquet, eh bien je l'ai collée autour du bougeoir pour ajouter un petit style. J'aime bien le résultat. Nous voici rendus à dimanche matin. J'ai pris le temps de me lever un peu plus tôt pour faire des pancakes pour le petit déjeuner. Ensuite, on est allé tester le café chez Jeannot et on a fini avec une formule petit-déj avec une boisson chaude, un jus d'orange et 2 croissants. C'était très bon, l'ambiance est très sympa, c'est vrai que c'est un peu comme à la maison. On a beaucoup apprécié et si ça te tente de tester ce café, eh bien il est juste en face de la basilique Saint-Michel. Sur ces paroles, je te dis à la semaine prochaine. À bientôt!